Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Gros plan sur une société qui assure les professionnels de santé depuis près de 70 ans. Depuis 2009, elle s'est implantée en Martinique et rencontre un succès croissant. Être bon assureur, c'est s'adapter aux besoins de ses clients. À la médicale, on l'a bien compris, chaque jour, ses salariés vivent au rythme de son public un peu particulier. Rencontre avec une herboriste et thérapeute qui vient de créer sa propre ligne de produits naturels et d'ouvrir un centre à Fort-de-France. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les dentistes et j'en passe, ils interviennent au service de notre santé. Pourtant, eux-mêmes ne sont pas à l'abri d'ennuis médicaux ou d'accidents de parcours. La Médicale, une filiale du Crédit Agricole, assure ses praticiens depuis près de 70 ans. Depuis 2009, elle s'est implantée en Martinique et rencontre un succès croissant, à l'image peut-être des besoins qui restent à combler. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Mieux vaut prévenir que guérir, une expression qui prend tout son sens pour Lara, interne au CHU de la Ménard. Il y a quelques mois, c'est elle qui est tombée malade. 15 jours d'arrêt durant lesquels elle aurait pu perdre une grande partie de son salaire sans la couverture prévoyance qu'elle avait heureusement contractée. Là, j'ai eu 500 € d'indemnité journalière, quoi. Donc finalement, ça fait un salaire à 2300. Donc au final, j'ai pas été perdante. Cette prévoyance, c'est auprès de la Médicale qu'elle a contracté, un nouvel assureur hyper spécialisé sur le marché. Ses clients, ce sont uniquement les professions médicales et paramédicales. Un public souvent libéral qui ne bénéficie pas des mêmes couvertures que les salariés. Le problème, ce sont ces offres parfois mal adaptées pour ces professions aux besoins très particuliers. Les contrats de prévoyance classiques prévoient qu'on est invalide moyennant un certain pourcentage selon les tables de la sécurité sociale. Exemple, une banale foulure de pouce. Dans les tables de la sécurité sociale, le fait d'avoir perdu votre pouce ne va pas vous mettre en invalidité totale. Eh bien, selon la prévoyance de la Médicale de France, on va mesurer l'invalidité à l'aune de la possibilité ou non d'exercer la profession. Et dans le cas d'un chirurgien dentiste, par exemple, perdre son pouce, c'est l'impossibilité de poursuivre l'exercice de sa profession. Et donc c'est une invalidité totale. C'est en s'engouffrant dans ces failles que la Médicale a assuré sa légitimité de spécialiste. Chaque mois, l'entreprise conquiert entre 60 et 70 nouveaux clients et la demande fait figure de puits sans fond. En effet, si dans l'Hexagone, 80% des praticiens seraient munis d'une bonne prévoyance, en Martinique, il serait à peine 20% selon l'ordre des médecins. Mais qui dit public spécialisé dit aussi stratégie différenciée. Ici, l'offre est portée directement vers les praticiens. C'est une clientèle qui travaille beaucoup et du coup, leur temps est précieux. Donc nous, notre stratégie pour rentrer un maximum en contact avec nos clients, c'est d'aller chez eux directement. Ça permet en fait d'être plus proche de la réalité à assurer et notamment on peut leur faire des économies justement en mettant un vrai prix en fait sur leur matériel tout simplement. Être spécialiste, ça n'empêche pas la Médicale de marcher sur le terrain des généralistes. Laura Louis-Régis, ostéopathe, a déjà contracté une prévoyance. Aujourd'hui, rien à voir avec sa profession. C'est sa voiture qu'elle a choisi d'assurer. Nous, on est à 1000 € à l'année. Donc vous êtes beaucoup marché. Ouais, on est à 300 €. Généralement, c'est ça. Hein, sur les surélevés, on est plutôt bien placé. Pour les mêmes protections. Oui. Une cliente surprise, mais aussi suspicieuse. Comment une structure qui compte à peine 1500 clients peut-elle rivaliser avec les géants de l'assurance? Eh bien, l'explication serait sociologique. Le taux de sinistralité moindre des professions médicales. Donc moins de frais pour l'assureur, des économies pour l'assuré,
Bref, le beau principe de la mutualité. C'est peut-être ce qui fait la différence. On est plus responsable ou plus conscient justement des conséquences que pourrait avoir un accident par exemple. Donc on est, ce qui va faire peut-être rire certains, nous sommes peut-être plus prudents et c'est pas négligeable. Un public très prudent et pourtant de plus en plus exposé face à des patients qui n'hésitent plus à traîner leurs médecins, les infirmiers devant les tribunaux. Depuis 2002, la loi oblige les professions médicales et paramédicales à se munir d'une responsabilité civile professionnelle. Et cette RCP, c'est justement le fer de lance de la médicale. Le client n'est plus un patient, mais un consommateur de soins. Et bien entendu, à ce titre, il a des exigences. Et s'il n'est pas satisfait, il l'exprime. L'offre en RCP est très large. En ce qui concerne les professions paramédicales, elles sont souvent assurées auprès de généralistes. Nous pensons, nous, que toutes les RCP dans ce domaine doivent faire l'objet d'assurances auprès de spécialistes. Une offre de spécialistes pour un public hyper spécialisé, c'est peut-être la clé du succès. C'est en tout cas une porte ouverte pour s'assurer un bel avenir sur le marché martiniquais. Et pour échanger avec nous, Monsieur Thierry Galette, assureur général de la médicale. Monsieur Galette, bonsoir. Et bonsoir, Monsieur Roselli. Alors, la médicale intervient donc à plusieurs niveaux, on l'a dit, hein, assurance des locaux, protection juridique, assurance responsabilité civile, revenus. Pourquoi est-ce si important de faire appel à un spécialiste alors que les assurances généralistes proposent ces services? Les généralistes ont une offre de généralistes. C'est une excellente offre, mais si on a le choix, il vaut mieux faire appel à un spécialiste. Nous sommes les spécialistes de l'assurance des professions de santé. Ces professions sont nombreuses, variées. Elles vont bien entendu du médecin à l'aide-soignant, en passant par le pharmacien ou le dentiste. Et même l'opticien, vous me disiez en préparant cette émission. Tout à fait. Les opticiens sont reconnus désormais comme une profession de santé. Et à ce titre, toutes ces professions doivent avoir une responsabilité civile professionnelle. C'est une obligation de ce métier. Et on touche là, évidemment, à quelque chose de très particulier. C'est l'intégrité physique des gens, leur santé dont il s'agit. Et par conséquent, les conséquences de l'acte médical peuvent être considérables. Et donc là, il ne faut pas trop se fier, nous semble-t-il, à la médicale, à l'offre d'un généraliste qui ne connaît pas bien ces matières. Mais c'est uniquement ce qui fait que ces professions ont des besoins si particuliers? Pas du tout. Alors, on a évoqué la responsabilité civile professionnelle qui tient aux soins qui sont dispensés. On peut maintenant parler de la prévoyance. La prévoyance est évidemment quelque chose d'obligatoire. Elle est véritablement obligatoire au travers les régimes obligatoires. Elle est obligatoire au sens où elle est indispensable en ce qui concerne le complément à ces régimes obligatoires. Et il est tout à fait désolant de voir que certains ne l'ont pas compris. Il faut savoir qu'un professionnel de santé qui va se retrouver en arrêt de travail pendant 90 jours, il sera sans revenu pendant ce temps-là. C'est ça. Alors, donc, ça c'est donc pour la gestion, entre guillemets, des ressources humaines des professions médicales. Mais pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'il faut comprendre que chaque médecin qu'ils vont voir, chaque dentiste, etc., est forcément assuré? C'est une obligation, c'est ce que vous me dites? C'est une obligation, comme il est dit dans le reportage. Est-ce que nous sommes en mesure, excusez-moi, de demander, si je vais voir mon médecin, est-ce que je peux lui demander de vérifier s'il est assuré ou pas? Parce que c'est un gage pour moi, finalement. S'il y a un problème, je peux me retourner contre lui. Oui, mais tous les professionnels de santé sérieux ont une assurance. Elle n'est pas toujours contractée chez un spécialiste, mais ils ont toujours une assurance. Donc, on peut le demander. Disons que je pense que le professionnel de santé risque d'être un petit peu vexé si on le lui demande. Mais c'est une obligation et l'ordre
de chacune de ces professions est censé exercer la police de cela. Et veiller à tout ça. Alors, 80% des professions médicales de l'Hexagone sont couvertes par une bonne prévoyance, seulement 20% en Martinique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un grand travail de pédagogie à mener auprès des professions médicales. Quel serait le message à faire passer, M. Galette? Il y a plusieurs messages à faire passer en matière de prévoyance. D'abord, qu'elle est indispensable, puisque ce sont des professions qui vendent leur temps, d'une part, et peuvent très peu déléguer, d'autre part. Donc, comme je disais tout à l'heure, un arrêt de travail, alors ça dépend évidemment des régimes obligatoires. Vous avez pour chaque profession un régime obligatoire. Les gens cotisent à une caisse qui est une caisse obligatoire et ils ont un certain nombre de prestations en face. Mais ces prestations sont très limitées et il faut contracter une prévoyance complémentaire. La Médicale de France va étudier chaque cas en fonction des régimes obligatoires qui existent et en fonction, bien entendu, de critères tout à fait individuels. Ça nous rappelle l'infirmière qu'on voyait dans le reportage absolument. Qui nous expliquait, qui nous parlait de son exemple. Je crois qu'elle a été absente et finalement, elle s'est retrouvée au bout du compte à la fin du mois. Oui, tout à fait. Alors c'est plutôt une interne que nous avons vue en tout début de reportage qui parlait de la prévoyance, puisque la personne que nous avons vue après avait une prévoyance, mais elle parlait automobile. Alors, est-ce que ce sont uniquement les risques et enjeux auxquels il faut sensibiliser ces personnels médicaux? Est-ce qu'il y en a d'autres au-delà de la prévoyance? Les enjeux majeurs pour un spécialiste tel que nous sont la responsabilité civile professionnelle, RCP, elle est médicale, elle est particulière. Et puis, en second lieu, bien sûr, la prévoyance, puisque là, on va s'intéresser à la continuité de la rémunération de notre client et on va s'intéresser aussi à beaucoup d'autres aspects de son équation personnelle, sa famille. On va mettre en place des couvertures au cas où le défaut de revenu durerait longtemps. Là, je pense à l'invalidité. C'est ça. Et comme il est dit dans le reportage, l'invalidité à la Médicale de France, elle va être mesurée à l'aune de la possibilité d'exercer ou non la profession. Donc, si vous voulez, en matière de prévoyance, c'est vraiment du fait sur mesure qu'il faut offrir. Alors, être bien couvert, c'est valable pour de nombreuses professions. Je pense notamment aux professions indépendantes, surtout, les avocats, les journalistes, les agriculteurs, etc. Quels sont les critères qu'il faut examiner pour savoir si l'on est bien couvert? Alors, autant la prévoyance est indispensable pour les professions de santé, autant elle peut s'avérer nécessaire dans beaucoup de professions. Vous savez que les régimes obligatoires de sécurité sociale et autres couvrent mal tout ce qui n'est pas salarié. Les salariés sont à peu près bien couverts, tous les autres le sont relativement mal. Mais donc il faut regarder à qui on doit s'adresser pour savoir si on est bien couvert? Moi, je suis assureur spécialisé, donc vous m'interrogez, je peux répondre sur les professions auxquelles je m'intéresse. Pour les autres, je pense que les experts comptables sont évidemment les meilleurs professionnels en la matière, puisqu'ils savent, bien entendu, ce qu'il faut pour assurer les revenus de leurs clients. D'une part, ils connaissent les régimes obligatoires ou sont censés les connaître. Et puis aussi, l'expert comptable va déterminer la déductibilité Madelin de cette prime, puisque cette prime peut être considérée en totalité, la prime payée à l'assureur peut être totalement déductible des frais professionnels. Donc même à ce niveau, les experts comptables peuvent accompagner les professionnels. Alors, être un bon assureur, c'est s'adapter aux besoins de ses clients. À la Médicale, on l'a bien compris, chaque jour, ses salariés vivent au rythme d'un public un peu particulier. Et si elle réussit à relever le défi, c'est peut-être parce qu'elle a su rester une entreprise à taille humaine qui fait rimer efficacité et proximité. Regardez.
Une habitation perdue dans la canne, un cadre idéal pour travailler, à l'image de la structure familiale de la médicale, ici à peine 7 salariés. Jean-Charles est là depuis les débuts. Il était avant employé pour un cabinet de courtage renommé. Aujourd'hui, il travaille avec les moyens d'une petite entreprise, mais l'ambition d'en faire une grande. Au début, on était 3, hein, donc c'était vraiment voir toute la création de l'entreprise, le démarchage client, contracter des nouveaux clients, donc ça a apporté énormément en expérience personnelle. Il faut se battre, justement, mais comme je vous dis, on a vraiment des armes pour se battre. Nicolas, lui, est sur le front de la Guadeloupe. À très bientôt, Nicolas. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Je te raccompagne. Là, je vais retrouver ma petite famille en Guadeloupe. Ça fait partie intégrante de votre métier, cette mobilité? Oui, oui, oui. C'est un aspect intéressant également. Ça correspond aussi à ce que je recherchais, puisque là, on est vraiment dans une phase de conquête. C'est important d'avoir des réunions ici pour vraiment être au plus proche de ces évolutions. Et puis, c'est important aussi je dirais, d'avoir des rapports humains, hein, tout simplement. Hein. Ces instants sont nécessaires pour ces salariés, car la plupart du temps, ils sont seuls sur la route. Un métier de terrain pour aller à la rencontre d'un public très particulier. Spécialiste, certes, mais il faut bien l'avouer, pas vraiment adepte de la ponctualité. Aujourd'hui, son rendez-vous est décalé de 35 minutes. Aucun problème, on s'adapte. On est très au courant de Voici, de matchs et de tout ça. Non, je rigole. Non, mais c'est vraiment, on va dire, une activité qui est dense. Il faut savoir être très, très structuré. Et du coup, on essaie justement de limiter le nombre de rendez-vous dans la journée pour être à l'heure, on va dire, à tous les entretiens qu'on a prévus. Mais son métier, c'est aussi celui de rencontre. Le client d'aujourd'hui a besoin d'humanité. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un interlocuteur humain. Dans beaucoup de compagnies d'assurance, on passe beaucoup par des plateaux téléphoniques, on n'a pas toujours un interlocuteur physique et justement le fait d'avoir quelqu'un qui se déplace, ça réhumanise un petit peu la relation clientèle et ça permet aussi de mettre une image sur une compagnie d'assurance. Un assureur à visage humain, une entreprise à taille humaine, le fruit d'un engagement, celui d'être au cœur du terrain pour assurer le bien-être d'un public, et pas n'importe lequel, des hommes et des femmes qui travaillent chaque jour pour sauver des vies. Et M. Gallet est toujours avec nous. Alors aujourd'hui, si votre entreprise est en pleine expansion sur le marché martiniquais, c'est en partie dû à la stratégie qu'elle a adoptée, une stratégie portée. De quoi s'agit-il exactement ? Et pour nous, la stratégie portée, c'est de faire en sorte de créer l'environnement autour de notre conseiller pour qu'il puisse transporter l'agence au sein du cabinet de notre client. Donc nous nous déplaçons, bien entendu, les rendez-vous ont lieu chez les clients. Vous avez vu les contraintes, hein, c'est quelquefois effectivement du temps d'attente, mais nous en sommes largement récompensés puisque nos clients, vendant leur temps, apprécient de façon considérable l'effort que nous faisons là. C'est un gain de temps pour eux. C'est un gain de temps pour eux. Et l'offre portée, c'est au-delà du déplacement physique, c'est l'échange entre le conseiller et son client. Tous nos clients disposent du numéro de portable personnel, il y en a qu'un, de nos conseillers et peuvent l'atteindre avec des plages horaires qui n'existent nulle part ailleurs. Vous parlez de conseillers et pas de commerciaux. Ce ne sont pas des commerciaux. Nos conseillers sont des gens qui ont une formation à la fois à l'assurance et aux métiers médicaux qui fait qu'ils sont à même véritablement ils ont une certaine maîtrise, en fait. Voilà. Ils peuvent répondre à des questions plus pointues. Voilà. Simplement. Et peuvent répondre à des questions plus pointues et techniques de la part des professionnels de santé. Alors, fidéliser, c'est aussi nécessaire dans un secteur comme le vôtre, puisque par nature, le public que vous touchez est réduit. Alors, comment s'y prendre ? Bien, alors fidéliser, j'ai envie de vous dire qu'on sait bien faire à la médicale puisque nous avons des taux de résiliation qui sont formidables. Notre taux de résiliation est 4 fois inférieur au taux de résiliation moyen de la profession. Ce qui fait que ce succès, évidemment, a des causes. Hein. Les causes
de ce succès sont bien sûr le service, le bon service que nous avons évoqué, le suivi, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un excellent service au moment de la vente, il faut suivre, et puis la qualité et la compétence des conseillers. Et puis, M. Roselli, disons les choses, nous avons aussi d'excellents prix. Et nous remboursons lors des sinistres très rapidement et de façon parfaitement correcte. Alors, puisque vous parlez de prix, M. Galette, justement, il y a visiblement des offres intéressantes pour les professionnels de santé, mais c'est essentiellement lié, on l'a vu, au type de public que vous touchez, les professions médicales. Est-ce que ça veut dire que dans ces professions médicales, dans ces professions-là, on est plus prudent? Oui, vous touchez là à une conséquence heureuse de notre choix de cible. La conséquence malheureuse de ce choix, c'est qu'il est restreint. La conséquence heureuse, c'est qu'il est d'excellente qualité. Et nous avons effectivement un taux de sinistralité particulièrement bas parmi nos clients, qui fait que nos coûts sont moindres et cela se répercute sur nos prix. Et donc nous avons des prix extrêmement compétitifs. Je prends l'exemple de l'automobile. Nous avons été nous-mêmes très surpris quand on a démarré en 2009 de voir combien nous étions compétitifs sur ce marché. D'accord. Eh bien, on va vous retrouver tout à l'heure. Monsieur Galette, vous restez avec nous, évidemment. Juste avant le chiffre de la semaine, 67% des jeunes de 18 à 34 ans se déclarent prêts à partir ou à repartir pour l'Hexagone en quête d'emploi. Détails et analyses. Des jeunes de l'outre-mer qui ont la bougeotte, et ce n'est pas nouveau. Mais ces migrations s'apparentent de plus en plus à une mobilité forcée, dans un contexte où les DOM sont les régions d'Europe les plus touchées par le chômage, où on estime qu'entre 20 et 25% de la population active est sans emploi. Le problème, c'est que ce désir de partir devient souvent une réalité. En effet, plus d'un quart des 18-34 ans, 27,1%, ont migré cette année vers l'Hexagone pour leurs études ou pour trouver un emploi. Et cette proportion atteint même 42,7% parmi les diplômés du supérieur. Ce phénomène, la fuite des cerveaux, a une double conséquence. Tout d'abord, il appauvrit le marché du travail ultramarin. En effet, les plus formés, les plus qualifiés restent dans l'Hexagone, mais il vient aussi renforcer les effets négatifs d'un chômage de masse. Car lorsque ces jeunes ne trouvent pas le Graal dans l'Hexagone, un emploi, eh bien, ils n'ont aucune raison de rester là-bas. Alors, ils reviennent et viennent gonfler un peu plus les chiffres déjà très alarmants du chômage ultramarin. Ça fait autre chose à présent. Être belle, oui, mais à quel prix? Pour celles qui se sont penchées sur la composition de leur crème de jour, par exemple, leur déodorant ou de leur rouge à lèvres, eh bien, la liste des ingrédients, lorsqu'on la comprend, fait parfois frémir. Martine Saint-Zéby, elle, est aux antipodes de cette offre cosmétique. Cette herboriste et thérapeute vient de créer sa propre ligne de produits naturels. Elle a ouvert un centre à Fort-de-France, un concept inédit, mais aussi toute une philosophie basée sur le respect de toute forme de vie. Découverte avec Karen Couturier. C'est dans son atelier à ciel ouvert, véritable paradis olfactif, que Martine Saint-Zéby puise toute son inspiration. Créatrice d'une ligne de cosmétiques de luxe qui porte son nom, cette Martiniquaise d'origine se revendique comme un artisan de la beauté. Ce jardin est un lieu de transformation de mes idées, de mes projets olfactifs, mes projets de thérapie. Je sais par instinct quelles sont les plantes qui sont favorables aux thérapies quand elles vont travailler ensemble. C'est comme le peintre, il sait par instinct quelles sont les couleurs parce qu'il a déjà son modèle dans la tête, mais il ne peut pas l'expliquer. Les plantes font partie intégrante de la vie de Martine Saint-Zéby. Et lorsqu'elle n'est pas dans son jardin, elle les retrouve ici, dans le centre de bien-être thérapeutique qu'elle a ouvert en plein cœur de Fort-de-France il y a maintenant 1 an et demi. Salut! Salut les filles! Qu'est-ce que tu es jolie ce matin, qu'est-ce que tu es belle toi. Entre orchidées et fougères ancestrales, Martine Saint-Zéby entretient avec ses plantes une relation très privilégiée. Je suis très attachée à mes plantes et elles sont très attachées à moi.
C'est une forme de vie qui ne demande qu'une chose, c'est s'harmoniser avec nous, avec les êtres humains qui sont d'autres formes de vie. Et ensemble, nous pouvons faire des choses prodigieuses. Des choses prodigieuses, comme par exemple cette ligne de cosmétiques de luxe entièrement conçue par Martine Saint-Zéby en personne. Dédiée au corps et aux cheveux, ces 9 soins sont fabriqués dans l'Hexagone, dans un laboratoire éco-responsable. Tous sont conçus à partir de plantes fraîches, sans parabènes ni colorants, pour un budget de 28 à 58 €. Bien, en forme. L'originalité et la force de son concept, c'est l'alliance systématique de ses produits de soins à des massages très spécifiques qu'elle a elle-même imaginés. Bon, Catherine, je commence, les fusions d'huile chaude. Pendant des années, Martine Saint-Zéby a exercé le métier d'infirmière. Grâce à sa connaissance des femmes, sa passion pour les plantes et une solide expérience acquise au sein d'un grand groupe de cosmétiques, elle propose à ses clientes de révéler leur beauté intérieure. Mon approche du corps humain, effectivement, c'est une approche un peu différente. Je suis vraiment à l'écoute des douleurs, des peines, particulièrement que les femmes, mais les hommes également, accumulent. Et ce centre, c'est vraiment un centre de bien-être thérapeutique. Parce que chaque soin est un soin sur mesure que je dessine pour une personne. C'est comme de la haute couture. C'est pas trop chaud? Du sur-mesure entre 50 et 150 € par soin, et la possibilité bien entendu d'en cumuler plusieurs pour prolonger ce moment de détente. Ça va? Je me sens divinement bien, je suis sur un petit nuage et c'est vraiment une sensation tout à fait agréable. Le temps est suspendu et vraiment c'est un moment pour soi et c'est un moment où on se retrouve et vraiment on est bien et dans un cocon, je dirais. Une nouvelle marque et un nouveau concept d'inspiration martiniquaise qui aspire désormais à un rayonnement international. Et nous retrouvons M. Galette. 2 mots encore avant de conclure. Alors, aujourd'hui, les professions médicales sont des clients non négligeables. Vous leur proposez aussi des services courants, généralistes, je crois, pour leur vie personnelle. Quelle perspective de développement ça représente pour vous? Bien, les professions de santé sont nos clients. Nous nous adressons à seulement ces professions, mais nous nous adressons à toutes ces professions. C'est déjà important. Au-delà, nous nous intéressons aux assurances tant professionnelles que personnelles. Donc ça comprend les conjoints de ces professionnels de santé, ce qui élargit bien entendu beaucoup cette population. Et puis on a parlé des libéraux, on a cité beaucoup de professions libérales, mais vous avez tout le monde des hospitaliers auxquels notre offre s'adresse également. Et puis, M. Roselli, on a parlé de la Martinique, c'est bien, mais nous sommes une agence oui, aux Antilles qui et en Guyane. Couvre au-delà de l'Hexagone, évidemment. La Guadeloupe, les îles du Nord et la Guyane. Et par conséquent, nos possibilités de développement sont aujourd'hui très importantes. C'est bien, vous avez pensé à nos amis de la Guadeloupe et de la Guyane qui nous regardent également. Alors, des projets peut-être pour votre société pour cette année et les années à venir? Le développement, la poursuite du développement que nous avons entamé en 2009, nous avons de longues années de développement devant nous. Eh bien, bon courage et bon travail pour ces années à venir. Merci d'être venu en tout cas nous parler de votre société. Merci de m'avoir reçu. Et puis vous saluerez tous vos collaborateurs qui travaillent avec passion et rigueur, visiblement. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, l'agenda Contact Entreprise. Jeudi 31 mai, déjeuner débat organisé par Contact Entreprise avec Christian Ursulé, directeur de l'Agence régionale de la santé de Martinique, sur le thème « La santé en Martinique, état des lieux et perspectives ». Vendredi 1er juin, Contact Entreprise participera à la journée porte ouverte de l'Institut médico-éducatif Les Fougères dans le cadre du forum Entreprise qui aura lieu à cette occasion. Le forum accueillera de 10h à midi des échanges relatifs à l'insertion professionnelle de jeunes usagers de l'Institut présentant une déficience intellectuelle moyenne. Voilà pour l'actu Contact Entreprise de la semaine. Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée. À très bientôt.
Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.